Alors là, ce qu'on va faire maintenant, on va enlever cette prise ABB qui nous empêche d'utiliser le système GP1 avec, avec une prise centrale pour fixer de manière définitive les plaques de mise à la terre. Et on va démonter cette prise pour laquelle on pourra réutiliser la terre pour mettre une mise à la terre éventuelle ici en fixe définitive. Et puis je vais tout simplement vous montrer comment faire cette opération. Là, très clairement, en théorie, c'est une opération qui est faite forcément par un électricien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment démonter une prise, remonter la prise et surtout pas faire de bêtises. Donc la première des priorités, c'est de vérifier au niveau du tableau électrique qu'il n'y a plus d'électricité sur la prise. Pour faire ça, comme j'ai mon appareil de mesure de terre, je peux vérifier si là la prise est allumée ou éteinte. Là, comme je l'ai coupé juste avant, il n'y a rien qui s'affiche, c'est juste normal. Là, on voit que l'intérêt, c'est de remplacer une prise qui n'a pas de vis centrale par une prise avec une vis centrale. Alors, pour faire ça, tout simplement, on va démonter en priorité la première plaque. Ensuite, on va défaire les vis, décaler l'ensemble et on arrive directement derrière sur un câble avec les trois éléments: fil bleu, fil de neutre, fil orange, orange-rouge, fil de phase et vert jaune, fil de terre. Pour défaire ça, je vais tout simplement avoir besoin d'appuyer dessus et de tirer un peu fort. Bien entendu, on vérifie toujours qu'il n'y a pas de courant avant. 2, 3, la prise est défaite. Et puis là-bas, on va s'intéresser à remonter celle-ci. Alors, pour faire ça, on va commencer par défaire le centre. La vis centrale, qui est celle qui nous intéresse sur ce type de prise. Donc là, quelque part, je vais remettre les trois fils à leur place. Maintenant, je vais remettre la prise en place. Ensuite, tout simplement, elles sont pas tout à fait au même niveau, mais c'est pas grave. Ça, et là, au lieu, là, si on voulait fixer la prise de manière standard, on la met en place, on revisse et c'est fait. Mais là, ce qui va m'intéresser, c'est d'utiliser le système de prise GP1 de chez eShield et de le visser définitivement sur la prise. Donc ce que je vais faire, il faut enlever la petite vis d'origine de chez Schneider. On va remettre le cache de la prise. On va fixer le système GP1. Là, il s'agit de vraiment bien enfoncer jusqu'au bout. Quand on sent que c'est bien fixé, c'est en place. On va prendre la grosse vis longue, il y en a deux, une plus fine, une plus grosse. On va prendre la grosse et là, on a même l'outil qui est fourni avec, qui nous permet de la mettre en place. Une fois
que c'est bien vissé jusqu'à fond, on est sûr que la terre est bien fonctionnelle et on va même pouvoir éventuellement la retester d'une deuxième manière. Ensuite, eh ben, si on en était à utiliser cette prise pour faire une terre au bout d'un câble, eh ben, on viendrait visser les câbles. Donc, prenons un exemple, un élément à visser ici par exemple avec une plaque de mise à la terre, on utiliserait un GL20, ici on est sur un GL100. Pour ça, on irait tout simplement utiliser une petite vis qui est fournie dans le sachet de la GP1 ainsi qu'une petite rondelle qui va garantir un bon serrage. On va utiliser cette petite vis ça y est, notre câble GL est fixé. Ensuite, on va dire qu'on n'a que ce câble à mettre en place. Et bien, il nous reste à remettre la décoration de chez eShield avec toujours deux petites vis fournies qui sont à forme Torx. Clairement, l'avantage d'utiliser des vis Torx, c'est que une fois que c'est en place, on n'a pas forcément l'outil sous la main et c'est plus difficile à démonter. La dernière vis. Et là, si on avait une plaque de type GF3 à côté, par exemple, on utiliserait un câble de type GL20 qu'on fixerait directement sur la plaque, mais ça peut aussi être un câble qui va être utilisé sur un système de mise à la terre quelconque de chez eShield. Ça peut être pour un baldaquin avec une plaque velcro, etc. Voilà pour la démonstration du changement de prise. Et là, on a une terre qui est parfaitement fonctionnelle. Alors, si on veut vérifier que la terre est bien fonctionnelle, j'aurais déjà pu le faire juste avant de mettre la décoration. Il suffit d'attraper un multimètre et de faire une vérification de continuité de terre. Alors là, ce qu'on va faire, on va pouvoir vérifier à l'aide d'un multimètre qu'on a bien une continuité de terre entre cette prise et la prise d'à côté. Pour ça, tout simplement, je vais vérifier déjà que j'ai la terre. Donc là, ça tombe bien, j'ai le tome I. On aurait pu tester ça avec tout simplement un testeur de terre basique qui fait ça. Donc là, on voit qu'on a une terre autour de 9 ohms. C'est parfait, entre 7 et 9 ohms. Donc là, on va dire que dans ce local, on a vraiment une bonne terre. Et on va tout simplement prendre un multimètre qu'on va mettre en fonction ohm, et là j'utilise la fonction sonore, ce qui me permet de vérifier quand ça sonne qu'il y a bien la terre. Pointe de touche sur la terre de la prise. De l'autre côté, je vais mettre l'autre pointe de touche à l'extrémité du câble GL100 sur la cosse. Et là, on voit qu'on a une très bonne continuité de terre, avec moins de 2 ohms d'écart entre les deux, donc c'est parfait. Et là, on va pouvoir utiliser du coup cette prise pour mettre à la terre ce qu'on a à y mettre de manière définitive pour n'importe quel blindage.